Nous l'avons dit dans nos réunions précédentes et vous m'entendrez le dire encore. Nous chantons les choses que nous avons vécues avec Jésus et nous les chantons de tout notre cœur, mais nous osons aussi le proclamer parce que sur le plan personnel, nous avons vécu des choses magnifiques avec le Seigneur. On a entendu un témoignage dans chaque réunion précédente. On entendra ce soir. Je laisse la place à notre ami Emmanuel. Voilà, donc pour ma part, je suis né dans une famille où ma maman connaissait les choses de Dieu, avait entendu parler de l'Évangile et a décidé d'y conformer sa vie. Mon papa, lui, avait entendu l'Évangile aussi, mais il a décidé de vivre sa vie comme il le souhaitait. Et donc, j'ai grandi, moi, dans ce contexte, avec ces deux exemples-là de vie. Et j'étais un adolescent, j'ai vécu heureux dans ce contexte-là, malgré tout. Et j'avais un regard assez critique sur le monde adulte, en me disant, mais j'étais pressé d'être adulte moi-même, en me disant, mais quand moi je serai grand, je ferai comme ça, en tout cas je ferai bien mieux que les adultes qui m'entourent aujourd'hui. Et je grandissais comme ça, en étant pressé d'être à mon tour adulte pour faire mieux. Voilà. Et puis j'ai grandi, et puis je me suis rendu compte que c'était pas si simple que ça de faire les choses bien. Quand j'étais petit, comme je vous le disais, je voulais grandir, fonder ma famille. Je me disais, je vais fonder ma famille, je vais avoir mes enfants, mon travail, et puis je serai heureux et je montrerai comment il faut vivre bien. Et puis en grandissant, encore une fois, je me suis rendu compte que c'était pas si facile que ça. Et jusqu'au point où j'avais décidé complètement l'inverse, de ne pas me marier. Parce que j'avais vu effectivement, je vous ai dit, mon papa avait choisi de vivre la vie comme il le voulait. Et puis forcément, je voyais les résultats que ça pouvait engendrer. Et je m'étais dit, à quoi bon se marier pour rendre une femme malheureuse et des enfants malheureux? Donc j'avais renoncé à tout ça. Je m'étais dit, mais ça ne sert à rien au final, j'y arriverai pas. Et donc, j'ai continué à vivre un petit peu comme ça, en ayant renoncé un petit peu à ce que j'avais prévu. Et puis, dans ce contexte-là, mon papa avait décidé de nous interdire, nous les enfants, de suivre notre maman aux réunions. C'est-à-dire que ma maman participait aux réunions, mais mon papa, dans une dispute, avait dit, bah, les enfants, ils iront plus, ils resteront à la maison. Mais il avait une règle, c'était que quand on aurait 18 ans, on ferait ce qu'on voudrait. Il avait dit toujours, quand vous aurez 18 ans, vous ferez ce que vous voudrez. Et à l'approche de mes 18 ans, un petit peu avant, j'ai redemandé à mon père l'autorisation d'aller aux réunions. Donc, à ce moment-là, en fait, quand j'étais petit, j'avais entendu la parole de Dieu, j'avais entendu les choses de la parole de Dieu, les choses qui devaient arriver. Et un soir en particulier, devant les infos, je voyais que ce qui m'avait été annoncé quand j'étais petit se produisait. Il y avait des choses que la Bible avait annoncées qui se produisaient sous mes yeux. Et ça m'a rappelé tout ce que j'avais entendu. Et donc, j'ai demandé à mon père, mais est-ce que je peux retourner aux réunions? Et il m'a dit oui. Donc, j'ai resuivi les réunions d'évangélisation, etc. Enfin, toutes les réunions à entendre la parole de Dieu. Et à ce moment-là, oui, j'ai entendu des témoignages d'hommes qui avaient eu des vies un peu semblables à celles de mon père, mais qui, eux, avaient choisi de laisser le Seigneur transformer leur vie. Et j'ai compris que Dieu est celui qui peut changer les cœurs. Dieu est celui qui peut changer les cœurs et nous permettre d'avoir une vie correcte. Et en effet, de nous rendre des hommes corrects. Et donc, le choix, il y avait un choix. Donc, ces deux exemples que j'avais, la vie avec Dieu, la vie sans Dieu, à ce moment-là, moi, j'ai fait le choix de vivre la vie avec Dieu. J'ai eu des hauts et des bas, et à un moment donné, j'avais abandonné les études. Le Seigneur m'avait mis sur une voie et j'avais tout abandonné. Et au moment où je suis venu à Dieu, j'ai pu crier à lui simplement, je me souviens, c'était une simple prière. Hein. Je lui ai dit, mais tout ce que je peux te dire, c'est que je suis paumé. Voilà, c'est vraiment, j'ai dit, tout ce que je peux te dire, c'est que je suis paumé.
Et puis je lisais les évangiles, parce que c'est dans l'évangile qu'on trouve les réponses. Et je crois que c'est le lendemain, je suis tombé sur ce verset qui dit « Je suis venu chercher et sauver ce qui est perdu ». Pour moi, ça a été une réponse. Je suis paumé, je suis venu justement chercher et sauver ce qui était perdu. Et je lui ai dit, ben alors sauve-moi, sauve-moi. Et dans ma vie professionnelle, alors que toutes les portes se fermaient, toutes les portes se sont à nouveau ouvertes, j'ai pu retrouver un travail dans lequel qui me plaît, reprendre les études que j'avais abandonnées. Le Seigneur a reconstruit les choses, j'ai pu me marier, alors que j'avais pris la décision de ne pas le faire. J'ai pu me marier, avoir des enfants. Le Seigneur nous a bénis parce que lorsque j'ai rencontré mon épouse, on s'est rendu compte que mon épouse avait une maladie assez grave qui aurait pu nous empêcher d'avoir des enfants. Et puis aujourd'hui, nous avons 3 enfants. Alléluia. Le Seigneur m'a guéri aussi d'un ulcère de l'estomac. Les médecins font ce qu'ils peuvent. Je suis passé par la médecine, mais il y a des choses à un moment donné où la médecine a des limites. Et ce n'était pas quelque chose de vital. Alors quand j'ai demandé à Dieu de me guérir, ça peut paraître anodin, mais Dieu guérit les petites choses comme il guérit les grosses choses. Et lorsque j'ai crié à lui pour mon ulcère, les médecins, pour eux, il n'y avait plus rien à faire. Ils avaient fait ce qu'ils avaient à faire. Et pourtant, je souffrais. Et Dieu, lui, a entendu la prière et il m'a guéri, simplement. Voilà, et c'est ce que je voulais vous dire ce soir. Dieu, Jésus peut donner un cœur nouveau, il nous guérit et il peut nous conduire et nous guider dans la voie droite. Voilà. Notre frère a parlé de la réponse qu'il y a à nos problèmes dans l'Évangile et c'est ce qu'on va faire ce soir en ouvrant la Bible qui est le message d'amour de Dieu aux hommes. Et on va lire dans l'évangile de Matthieu au chapitre 15, verset 21. Évangile de Matthieu, chapitre 15, verset 21. Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance « Renvoie-la, dans le sens de fais-lui grâce, car elle crie derrière nous. » Il répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant « Seigneur, secours-moi. » Il répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et alors même, sa fille fut guérie. Nous arrêterons ici cette lecture. Vous savez qu'il y a 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, et l'évangile de Marc nous rapporte le même récit de miracle. Et on va le lire parce qu'il y a des éléments complémentaires qui nous permettent, en regroupant ces informations, de bien comprendre le secours de Jésus dans cette affaire-là. On va lire dans Marc au chapitre 7, verset 1er. Marc chapitre 7, verset 1er. Verset 24, excusez-moi. Verset 24. Jésus, étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison
désirant que personne ne le sût. Mais il ne put rester caché, car une femme, dont la fille était possédée d'un esprit impur, entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syrophénicienne d'origine. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit, « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. » Alors il lui dit, à cause de cette parole, « Va, le démon est sorti de ta fille. » Et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit, le démon étant sorti. Et nous arrêtons ici cette seconde lecture. J'ai eu à cœur ce soir de vous parler d'une maman qui a été secourue par Jésus. Alors si vous êtes une maman, vous êtes directement concerné. Mais que vous soyez un jeune homme, une jeune fille, un homme, une femme, de toute manière ce message-là s'adressera à chacun. Mais je le dis plus précisément à une maman qui peut être là ce soir en souci pour sa fille. Pour sa fille qui est dans une situation incurable, comme l'était cette femme de l'Évangile. Et c'est pourquoi je dis que l'Évangile n'a pas pris une ride, l'Évangile n'a rien de démodé, l'Évangile reste le message de Dieu pour aujourd'hui, pour quiconque. Alors on va parler de la femme. L'Évangile nous dit très simplement qu'une femme est venue vers le Seigneur Jésus. Connaissez-vous son nom? Est-ce que vous avez fait bien attention à la lecture? Comment elle s'appelle? Est-ce que vous le savez? Non, moi non plus. Son âge? Pas davantage. Son niveau social? On l'ignore complètement. Ce qu'elle faisait dans la vie, cela ne nous est pas dit. Une femme. Donc une illustre inconnue, perdue dans la masse des êtres humains. Ce n'est pas le cas de tout le monde, hein. Ce n'est pas le cas de toutes les femmes. Si je vous dis par exemple ce soir Céline Dion, ah bah tout de suite vous réagissez. Mais elle, cette petite femme de l'Évangile, elle n'en peut plus dans la vie. Et c'est une femme ordinaire, tout à fait ordinaire. J'aimerais vous dire que Dieu veut sauver chacune de ses créatures. Que des gens soient connus mondialement, ou que des gens soient là dans leur petit contexte quotidien, écrasés par les soucis et les difficultés, Dieu nous aime. Et je suis venu vous le dire avec force ce soir, Dieu vous aime et il vous veut du bien. On apprend aussi que cette femme était une femme cananéenne, c'est-à-dire qu'elle habitait la contrée en question. C'est comme si l'on disait une femme française, une femme suisse, une femme espagnole, une femme chinoise, une femme indonésienne. Et cela ne nous donne apparemment, je dis apparemment, j'y viendrai tout à l'heure, aucune précision importante. Maintenant, son foyer. Est-ce que son mari était encore vivant? On n'en sait rien. Est-ce que son mari vivait avec elle? On ne le sait pas davantage. Est-ce que la fille pour laquelle elle vient était une fille unique et que cette femme avait d'autres enfants? On ne le sait toujours pas. On ne sait rien de précis sur cette femme, rien concernant son foyer, mais j'aimerais là encore vous dire que Dieu, lui, connaît toute votre vie. Il connaît votre situation. Ce que l'Évangile précise est très important, parce que Jésus arrive là,
donc on est dans le nord du pays. Et comme par hasard, l'Évangile souligne une femme qui venait de ces contrées. C'est-à-dire qu'il y a là une femme écrasée, une maman écrasée par un problème dans son foyer avec sa fille. Jusqu'alors, elle ne cherche rien, elle ne se déplace pas, elle ne sait rien de l'Évangile, elle ne sait rien du Christ. Et voilà que Jésus vient dans la contrée où elle vit sa vie. Et j'y vois là la manifestation de la grâce de Dieu. Parce que le Seigneur Jésus dans l'Évangile se compare à un bon berger. Et il nous dit que le bon berger cherche la brebis qui est perdue. Et qu'il ne se laissera, il ne s'accordera aucun repos jusqu'à ce qu'il ait trouvé la brebis qui est perdue. Alors qu'il venait de changer la vie d'un homme qui avait bâti sa vie sur l'argent parce qu'il pensait que la vie c'était les sous, et il en a été profondément déçu. Jésus est arrivé dans la vie de cet homme-là, il l'a complètement changé, il en a fait un vrai disciple, un enfant de Dieu. Jésus termine cet épisode de la vie de cet homme en disant que lui, Jésus, est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. J'aime à réfléchir à votre situation. Et je me dis que ce soir, vous êtes là. Vous auriez très bien pu vouloir ne pas venir. Vous avez suffisamment de personnalité pour ça. Vous avez suffisamment de volonté pour ça. Vous savez dire oui et vous savez dire non. Et ce soir, vous êtes là. C'est un peu comme cette femme. Jésus est venu dans sa contrée, là où elle était, et ça va être le point de départ pour elle d'une vie bouleversée et d'une vie heureuse. Il y a des réunions, Jésus se tient au milieu de nous, je le crois de tout mon cœur, et vous êtes là, et une rencontre peut se faire. Voilà pour ce qui est de cette femme. Alors, 2 mots sur son drame. L'Évangile nous dit en peu de mots, mais on a tout compris, que la fille de cette maman est possédée d'un esprit impur. C'est-à-dire qu'il y a en elle un démon. Quel âge avait cette fille? On n'en sait rien. Petite, adolescente, on ne sait pas. Était-ce sa situation depuis sa naissance? La Bible n'en dit rien. Et si ce n'est pas depuis sa naissance, depuis combien de temps cette fille était dans cet état? L'Évangile ne dit rien. Ce que je voudrais souligner au passage, et vous m'approuverez, je sais que vous m'approuverez, c'est que chacun porte son lot de détresse. Et je pense, sans vouloir être vulgaire, vous dire que vous avez votre dose, certainement, dans ce domaine. Chacun porte son lot de détresse. Et toutes les questions que je viens de poser concernant le drame de cette maman, toutes ces questions sont laissées de côté dans l'Évangile. On n'a aucune précision à ce niveau, et je vais vous dire pourquoi. Parce que ça n'ajouterait rien pour vous. Ce qui est important, ce n'est pas d'essayer de creuser, de gratter pour savoir le fond du drame de cette maman. Ce qui nous intéresse ce soir, ce sont les réponses qui vont être données à cette situation. Ce qui est important, c'est le secours. Et le secours, elle ne va pas le trouver chez les autres, je vais le préciser. Elle ne va même pas le trouver dans sa religion, je vais y venir dans quelques secondes. Elle va trouver la réponse à sa situation dans la personne du Fils de Dieu, en Jésus, le nom qui signifie Dieu sauve. Une fille possédée d'un démon. C'est-à-dire que cette fille n'avait pas le contrôle, la maîtrise de sa situation.
La maman ne pouvait rien. Et il est possible ce soir, sans parler de possession d'un démon, hein, parce qu'il n'y a pas que ça, mais on peut parler de maladies, on peut parler de problèmes graves, on peut parler de tellement de choses qui nous empoisonnent la vie. Chère maman, qui est en souci ce soir pour votre fille, vous ne pouvez rien pour elle, et vous le savez. Vous le savez. Cette maman le savait aussi. La famille ne pouvait rien. Les amis ne pouvaient rien. Les voisins ne pouvaient rien. Et la médecine était tenue en échec. Donc cette pauvre maman est dans une situation dramatique. C'est quelque chose qui la dépasse. C'est quelque chose qui l'écrase, une situation plus forte qu'elle. Alors je parle de maman, je pourrais parler d'un papa, je pourrais parler d'un jeune homme, d'une jeune fille, qui que vous soyez ce soir au milieu de nous. Et il y a tant de gens qui pourraient nous dire « Mais pasteur, c'est plus fort que moi ». Des gens qui sont dans une situation telle qu'il y a des choses qui les dominent, dont ils voudraient être libérés, mais ils ne peuvent pas. On a entendu le témoignage de gens qui sont capables des choses les plus atroces et qui à un moment disent « mais je n'aurais pas voulu le faire, mais c'est comme une voix, comme une force intérieure qui me poussait à faire ça ». Alors cette femme, elle nous expose sa situation, elle va le dire à Jésus, je vais y venir, mais sa fille est cruellement tourmentée. Mes amis, le diable existe. Ce n'est pas, parce que ça c'est sa caricature, il est malin. Le diable, ce n'est pas l'être avec les oreilles pointues, la longue queue, la fourche et les marmites. Hein. Non, 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 non. C'est un être, un ange qui était le premier, le plus glorieux, puissant, pas tout puissant, mais puissant, qui s'est révolté contre Dieu, qui a été précipité sur la terre. Les anges, certains anges l'ont suivi dans sa chute et sont devenus les démons. Et cet être maléfique, ennemi de Dieu et ennemi des êtres humains, ne passe son temps qu'à semer le malheur et la détresse. Le diable existe, ouvrez les informations en rentrant ce soir, vous verrez. Vous verrez. La souffrance existe, le tourment existe, le diable fait des dégâts partout, maladie, mais aussi dérèglement de la personne, et puis, il faut le dire, d'autres situations par le péché et les passions, l'alcool qui ruine la santé et les foyers, la drogue, la violence, le jeu, la débauche, les idées morbides, les idées suicidaires. On entend des jeunes dire « Ah mais moi, je vais m'éclater !» Ah ben c'est sûr qu'ils s'éclatent, hein, en 1000 morceaux. Nous étions à Rouen, nous avions distribué des prospectus un peu partout, y compris aux alentours de la fac. Et un vendredi matin, parce qu'on avait laissé un numéro de téléphone sur l'un de nos prospectus, une jeune fille a téléphoné. Bien le pasteur, oui. Je vous téléphone parce que je viens de... C'était une étudiante. Je viens de connaître une nuit d'orgie avec mes camarades étudiants. Et ce matin, je me dégoûte de moi-même, je suis dégoûté de la vie. Ah, je lance un appel au secours, venez me voir, je suis au bord du suicide. Ah, c'est sûr, elle s'était éclatée toute la nuit. Hein. Ce texte de l'Évangile a des choses à nous dire. Jésus est un sauveur magnifique qui est venu nous tirer de nos sottises, mais qui nous tire aussi de nos détresses et de nos malheurs. Alors très rapidement,
Je voudrais maintenant vous dire que ce drame a quelque chose de bon. Vous direz, il est complètement fou ce pasteur. Je le répète, ce drame a quelque chose de bon. Parce que ce drame va amener cette maman vers Jésus. Je pense que si tout avait été toujours bien dans sa vie, c'est pas sûr qu'elle soit venue. Oh, mais moi, j'ai pas besoin de Jésus, tout va bien. Jésus a parlé des riches, de ceux qui sont aisés dans la vie, qui ont tout. Vous savez, quand vous parlez de Jésus à certaines personnes, pourquoi faire? Jésus sera encombrant. Mais Jésus n'était pas encombrant pour cette maman, bien au contraire. Le point de départ, ah, c'est magnifique. Dieu vient la chercher. L'Évangile nous dit, on l'a lu ensemble, elle a entendu parler de Jésus. Elle a entendu parler de Jésus. C'est-à-dire que un jeune homme, une jeune fille, un homme, une femme, je ne sais pas, qui a été témoin de ce que Jésus a fait, des miracles, des guérisons, de tout ce que Jésus enseignait, et qui a connu la détresse de cette maman, est venu lui dire, attends, c'est pas désespéré. Je t'annonce peut-être quelque chose de fou, mais c'est pas désespéré. Toi, tu crois que c'est fini, que ta fille s'en sortira jamais, et moi, je suis venu te dire le contraire. J'ai écouté quelqu'un sur les bourgades là environnantes, et quand il passe quelque part, plus rien n'est pareil après. Les aveugles voient, les sourds entendent, les paralytiques marchent, les boiteux sont délivrés, c'est incroyable, les gens changent de vie. Et je pense que c'est vrai pour toi. Elle a entendu parler de Jésus. Et c'est ce que nous faisons tous les mercredis soirs. On chante, et notre chant, c'est une façon de vous dire qui est Jésus et ce qu'il peut faire. Je prêche l'Évangile, c'est une façon de vous dire ce que Jésus peut faire pour vous. Mais peut-être quelqu'un vous a invité. Une épouse, un mari, un papa, une maman, des parents, enfin je ne sais pas. Et vous êtes là. Mais c'est comme pour cette femme. Elle a entendu parler de Jésus. Et j'aimerais vous dire, et là je vais vous le dire comme si je mourais ce soir, et que je ne vous vois plus jamais. Je vais vous le dire comme si vous alliez mourir ce soir, et que c'était votre dernière réunion. Et ne me dites pas, mais pasteur, demain je serai là, vous n'en savez rien. Votre vie, c'est un souffle. Moi, je prêche l'Évangile à chaque fois, je vous le dis, c'est un petit secret que je vous livre. Je prêche l'Évangile à chaque fois comme si c'était ma dernière réunion. Alors, ce que je suis venu vous dire à propos de cette femme, c'est que c'était Jésus ou rien. Ou elle allait saisir la main qui lui était tendue quand elle a entendu parler de Jésus et y répondre, ou elle resterait avec son problème, avec sa fille, dans sa détresse toute sa vie. C'était Jésus ou la fille resterait sous l'emprise du démon, dans la souffrance, dans la détresse. Et la Bible dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Le drame l'a conduit vers Jésus. Eh bien, si c'est une souffrance, un problème, une difficulté qui vous amène dans les réunions, eh bien, n'en soyez pas navrés, parce qu'au travers de tout cela, Dieu vous cherche et il veut vous sauver. Alors, je voudrais souligner très rapidement les obstacles qu'elle a surmontés au cours de sa démarche. Parce que vous savez, la démarche vers Jésus, ce n'est pas toujours une autoroute parsemée de pétales de rose. Ce n'est pas toujours évident. L'élément moteur qui a porté cette femme jusqu'au miracle, c'est la foi qui est née dans son cœur quand on lui a parlé de Jésus. Ce n'est pas dit, mais on le comprend facilement. Quand on lui a rendu témoignage de Jésus, elle a décidé d'aller rencontrer Jésus. Ce qui veut dire qu'elle s'est dit, tout simplement, mais ce que Jésus a fait pour les autres, il va le faire pour ma fille. La foi est née dans son cœur. Et sans cette sorte de foi,
rien n'aurait pu se faire. Dieu n'attend pas votre argent, Dieu n'attend pas de toutes sortes de souffrances méritoires, il n'attend pas toutes sortes de bonnes œuvres, Dieu attend tout simplement votre foi. La Bible est claire, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, mais elle dit aussi que ceux qui ont la foi, qui osent faire confiance à Dieu, ne seront pas confus. Alors on lui dit, écoute, il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus, et franchement je pense qu'il est la réponse à ton problème. Et elle reçoit la nouvelle sans se cabrer. Elle aurait pu s'en prendre au Dieu dont on lui parlait, parce que elle, je vais y venir, ne croyait pas jusque-là dans le Dieu vivant et vrai, le seul vrai Dieu. Elle aurait pu dire, oh, s'il y avait un bon Dieu, je ne serais pas dans cette situation-là. S'il y avait un bon Dieu, alors ma fille ne serait pas dans un tel état de souffrance depuis des années. Vous avez jamais entendu des gens vous dire ça? J'espère que vous ne l'avez pas dit. Cette femme est une étrangère. L'Évangile précise que c'est une femme grecque, syro-phénicienne d'origine, j'insiste pas là-dessus. Et alors, la Bible dit que Dieu ne fait aucune différence, il est riche pour tous ceux qui l'inventent. Blanc, noir, jaune, marron, café au lait, enfin tout ce que vous avez, quelle que soit notre couleur de peau, quelle que soit notre origine, Dieu s'intéresse à nous et il veut agir dans notre vie. Maintenant, il y a quelque chose d'important. Elle est syro-phénicienne d'origine, elle a une religion. Elle a ses croyances, elle a ses pratiques. Et ce n'est pas pour rien que l'Évangile précise cela, parce que on a dit que c'était une femme cananéenne. Or, les Cananéens avaient toutes sortes de dieux. Ils pratiquaient certains cultes rendus à ces dieux-là, et ces cultes étaient accompagnés de débauches immorales et de débauches sexuelles. Les prêtresses de ces dieux-là se livraient à la prostitution sacrée. Voilà dans quelle ambiance religieuse elle évoluait. Et je dirais que sans sombrer dans ces choses abjectes, combien dressent d'emblée une barrière entre eux et Jésus en disant « Ouais, mais moi j'ai ma religion. J'ai toujours cru comme ça. Dans ma famille, on a toujours cru comme ça. C'est les parents, c'est les grands-parents, c'est les arrière-grands-parents. On a notre religion, on a notre façon de croire, on a notre façon de... » Elle n'a pas raisonné comme ça. Et elle a bien fait. Parce que le témoignage qui lui a été rendu, ce n'était pas de changer de religion, mais c'était de découvrir celui que Dieu a envoyé pour nous sauver, Jésus-Christ. Donc elle a surmonté ces difficultés-là. Il y a une autre difficulté, c'est que vous l'avez lu avec moi, Jésus était allé dans la région, là, il était entré dans une maison et il voulait rester caché. Il voulait se reposer loin des foules après une activité très intense. On comprend Jésus qui voulait souffler un peu loin des foules. Comment cette maman a-t-elle réussi à le trouver? Je voudrais vous dire ceci, la foi, elle triomphe toujours. Quand on veut, on peut. Et ce qui est encore meilleur pour vous que pour cette maman, c'est que Jésus ce soir ne veut pas être caché pour vous. Bien au contraire, j'ai noté ce verset là sur mes notes et on l'a chanté tout à l'heure. Jésus a dit, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Et elle est partie de chez elle, la maman. Elle est partie de chez elle en disant, ma fille est dans une situation désespérée, on n'en peut plus. On m'a dit que lui, Jésus, pouvait quelque chose pour moi. Il faut que je le trouve et je le trouverai. Et elle l'a trouvé. Et ce soir, vous le trouverez si vous le cherchez de tout votre cœur. Jésus est dans une maison. Alors c'est vrai qu'à l'époque, les convenances étaient tout autres qu'aujourd'hui.
dans notre milieu occidental. Mais quand même. Elle a osé entrer là où on ne la connaissait pas. Elle a osé entrer là où on ne l'avait pas invitée. Alors aujourd'hui, ce soir, moi je ne sais pas, c'est du velours pour vous. On vous a invités. Vous êtes les bienvenus. On ne veut pas rester cachés. Et Jésus ne veut pas rester caché. Il veut agir dans votre vie. Alors on arrive à quelque chose de très intéressant. Elle arrive là. Bon, on imagine un petit peu discrète quand même. Parce que, bon, elle est au milieu de gens qu'elle ne connaît pas. Mais elle est là avec son fardeau, elle n'en peut plus. Alors elle va prier. Elle ne va pas réciter le Notre Père, elle n'a pas le temps. Elle prie avec ses mots. Elle prie avec son cœur, parce qu'au fond, la prière, c'est ça. La prière, c'est ça, c'est d'exposer son cœur, son fardeau, sa détresse à Jésus. Et elle souffre tellement que l'Évangile précise qu'elle crie sa détresse au Seigneur. Et la Bible dit que quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Une prière ardente, une prière précise. Écoutez bien sa prière. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Elle fait le tour de la question en quelques mots. Elle prie simplement, mais elle expose la situation. Et non seulement elle expose la situation, mais elle va demander au Seigneur de bien vouloir apporter la solution. S'il te plaît, chasse le démon hors du corps de ma fille. Jésus est merveilleux. Ma femme le croit, c'est déjà bien. Jésus est merveilleux. Bah, pas si merveilleux que ça. Enfin, il y a une femme, là, avec une détresse inouïe, qui n'en peut plus. Sa fille est dans la situation que je vous ai décrite. Elle vient de crier sa détresse au Fils de Dieu, qui prêche si bien. Et là, il ne répond pas. Pas un mot. Pas un mot. Le silence de Jésus. Franchement, qu'est-ce que vous auriez fait? Oh, j'ai écouté la prédication, le pasteur, il a posé ses mains sur ma tête, il a prié, il n'y a rien qui s'est passé. Ils ne me reverront pas, hein. Ils ne me reverront pas. Jésus n'a rien dit. Alors les disciples s'approchent parce qu'elle est là derrière. Elle lâche pas le morceau, excusez-moi. Mais fais-lui grâce, elle crie derrière nous. Pourquoi Jésus ne répond pas? Pour plusieurs raisons, mais j'en soulignerai une seule. Il est en train de la tester. Il est en train de jauger sa foi. Parce qu'on peut faire des démarches comme ça, parfois. Il y a l'apparence, mais le cœur n'y est pas. Il faut que le cœur y soit. Alors les disciples s'en mêlent, écoute, fais-lui grâce, elle crie derrière nous. Et elle, pendant ce temps-là, parce que jusqu'alors elle priait derrière, c'est écrit, elle vient devant. Elle fait un pas de plus dans l'audace de la foi. Elle vient devant, mais cette fois, elle est dans une situation très humble. Permettez-moi de vous dire que si on veut être béni par Dieu, il faut en rabaisser. Dieu n'a rien à faire de votre orgueil, de nos prétentions, de tout ce qui s'élève en nous. S'il voulait nous écraser, il le ferait d'un geste. Qu'est-ce que notre vie? Qu'est-ce que nous sommes devant lui? Et cette maman-là, elle vient se prosterner devant le Seigneur. Elle est dans une attitude très humble. Et là, sa prière est encore plus courte, parce que elle a déjà exposé le problème. Elle ne va pas recommencer. Elle dit simplement, Seigneur, secours-moi. Bon, le Seigneur nous a enseigné à persévérer dans la prière. Là, ça va marcher. Excusez-moi de dire ça, ça va marcher. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Alors, je résume. Les enfants, dans le contexte, les enfants, c'est Israël, et les petits chiens, c'est les païens. Et les petits chiens, dans le contexte de l'époque, c'était un terme de mépris. Nous, on fait le maximum pour vous accueillir chaleureusement, pour que vous ayez une bonne impression des chrétiens,
on fait ce qu'on peut, quoi, pour vous montrer que ici on est des gens pleins d'amour, l'amour du Seigneur. Si on vous avait dit au dernier rang, là, s'il vous plaît, parce que nous, c'est les chrétiens d'abord, vous croyez pas, vous priez pas, alors mettez-vous au fond, puis tenez-vous tranquille. Je ne sais même pas si vous seriez resté, vous seriez peut-être parti à la maison. Et je ne sais pas, là, si vous seriez resté. Enfin, se faire traiter de petit chien par le Seigneur. Il est toujours en train de doser, de la tester. Et là, mes amis, et là, il y a quelque chose de sublime. C'est toute l'intuition de la foi. Toute l'intuition de la foi. La vraie. La foi qui passe par-dessus tout ça et qui se dit non, mais je passe par-dessus ces obstacles-là. La foi qui embrasse l'amour de Dieu. La foi qui va embrasser la miséricorde de Dieu. Et qui va se dire, mais ce n'est pas possible qu'un Christ aussi merveilleux, aussi glorieux, ce soit seulement pour les autres. C'est pas possible. Ce Jésus-là, il est aussi pour moi. Il est aussi pour ma fille. Dans la situation où elle est à la maison. Ce Christ-là, il est aussi pour ma fille. Et je ne veux pas me laisser décourager. Je veux embrasser le Christ de ma foi. Je veux qu'il agisse dans ma situation. Et elle a un raisonnement extraordinaire. Alors que Jésus vient de dire, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Ok, je suis le petit chien sous la table, d'accord? Ben Seigneur, je vais te dire quelque chose. Les petits chiens sous la table, ils mangent les miettes qui tombent de la table. Alors là, il y a deux choses. Tout d'abord, elle comprend. La foi se projette vers l'avenir. Que l'évangile ne peut pas se limiter à la frontière d'Israël. Que même si Jésus est venu d'abord pour Israël, ce qui est une grande vérité, il est venu pour le monde entier. Et elle est en train de comprendre, elle, l'étrangère, que le Christ est aussi pour elle. Elle comprend une deuxième chose, c'est qu'une miette d'évangile, pas besoin de 3 ou 4 kilomètres de pain, une miette d'évangile suffit pour apporter la solution à son problème. Peut-être je vous parlerai bientôt de Jésus qui s'intéresse aux militaires. Si vous connaissez des militaires, invitez-les. Mais il y a un militaire qui a dit à Jésus, dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Quand Jésus s'est trouvé dans la tempête, il a dit un mot, silence, tais-toi, à la tempête, et la tempête s'est arrêtée. Et là, une miette se suffit. Il suffit que Jésus vous donne une miette de son amour. Une miette de son amour, ça remplit déjà l'univers. Et le Seigneur est capable d'intervenir dans votre situation. Parce que la Bible dit que la grâce est une source de salut pour tous les hommes. Elle a persévéré dans sa prière, prière fervente, audacieuse, humble. Et alors la fin, quand Jésus entend cette femme dire les petits chiens sous la table mangent les miettes, femme, ta foi est grande. Eh oui, eh oui. Une grande foi en un grand Jésus. Alors une grande récompense. Parce que alors la fin du récit tel que l'évangile de Marc nous le décrit, c'est franchement extraordinaire. Quand cette maman rentre à la maison, elle trouve l'enfant couché sur le lit, donc on imagine que les agitations, les souffrances, ces espèces de crise qu'elle devait avoir sous l'action du démon, c'est fini. Le démon est sorti, la fille est délivrée. Il n'y a pas eu d'exorcisme, il n'y a pas eu d'un tas de trucs, d'un tas de machins. La simple foi de cette femme dans le Christ a suffi pour qu'à distance, le démon s'en aille.
j'aimerais tant que rien ne vous retienne de venir vers Jésus. Je connais cette anecdote où un soir, alors que la nuit tombait, il y a 3 ivrognes qui sortaient d'un bar et ils étaient vraiment, vraiment éméchés. Alors ils montent dans leur barque, parce qu'ils étaient venus en barque, pour traverser le lac, pour rejoindre leur demeure de l'autre côté du lac. Ils montent tous les 3 dans la barque et ils commencent à ramer. Et ils rament, hein, ils rament. Quelques quarts d'heure, et puis peut-être quelques heures, je ne sais pas, mais très très longtemps, et ils finissent par s'endormir de fatigue. C'est dangereux, hein, s'endormir en ramant comme ça. Bon, dorment toute la nuit. Le lendemain matin, ils se réveillent. Ils étaient toujours au même endroit. On rit, hein. Vous savez pourquoi? Ils n'avaient pas défait les amarres. Alors, il y a des gens qui voudraient bien aller de l'autre côté, mais ils sont tellement attachés à leur rive. Ils aiment leur vie. Ah oui, si je viens à Jésus, j'aurais plus le droit, j'aurais plus le droit. Tu auras tous les droits. Tu auras tous les droits, mais tu n'auras plus envie. Parce que dans une bouteille, je peux mettre de la piquette jusqu'en haut du goulot. Ou je peux mettre un vin, un millésime extraordinaire. C'est un choix. Alors il est certain que si on veut que la bouteille soit pleine de ce vin excellent, il faut la vider de la piquette. Et moi je vous dis, faites pas l'erreur des ivrognes, détachez les amarres, détachez la corde pour pouvoir connaître la grâce de Dieu. Parce que ce que le Seigneur va faire dans votre vie, vous n'en avez aucune idée ce soir, tellement la vie avec lui est magnifique. Je ne pense pas être moins intelligent que vous. Franchement. Moi, j'ai donné ma vie au Seigneur à l'âge de 16 ans. J'en ai un peu plus. Mais j'ai donné ma vie à Jésus à 16 ans. Vous croyez que... Non mais franchement. Vous croyez que si cette vie-là ne valait pas la peine d'être vécue, j'aurais lâché l'évangile et l'église depuis longtemps? Mais bien sûr que oui. Mais bien sûr que oui. J'ai grandi dans une église où j'avais des copains qui, eux, n'ont pas voulu de Jésus. Il y en a un qui a réussi dans les affaires, mais qui a laissé sa vie. Il y en a un autre qui a fini dans un hôpital psychiatrique après avoir bourlingué dans des lieux malfamés, dans des bouges, dans des trucs le soir où il se passait, ah bah c'est sûr qu'on s'éclatait. Mais je me suis dit, mais Seigneur, mais quelle belle vie avec toi. Quelle belle vie. Mais regardez les gens du monde. Vous avez des gens dans le monde, ils ont les paillettes. Ils ont toutes les femmes qu'ils veulent. Ils roulent dans les voitures, quand on est au volant, on ne sait même pas où est le coffre, tellement c'est loin. Ils ont l'argent, ils ont la gloire. Puis un jour, vous apprenez qu'ils se jettent d'un 3e étage de leur hôtel en Suisse. On les retrouve après s'être piqués d'une overdose. C'est ça que le diable veut faire. T'amener dans les coulisses, te faire croire que la meilleure des vies, c'est sans Jésus, parce que lui, c'est ce qu'il prépare pour toi. Non seulement sur la terre, mais pour l'éternité. Moi, je vous dis, de la part de Dieu, vous en ferez ce que vous voudrez. La meilleure des vies, parce qu'on l'a vécu, c'est d'être avec Jésus. Amen. Et cette maman a eu l'intelligence de comprendre ça pour elle et pour sa fille. Et quand elle est rentrée à la maison, tout était changé. Amen. Amenez votre mari la prochaine fois. Amenez votre femme, amenez votre père, votre mère, votre fille, votre fils, parce que l'évangile c'est aussi pour eux. Et je crois que Dieu est capable des plus grandes choses. On va prier le Seigneur. Je te demande ta grâce, Seigneur, afin que l'évangile qui a été proclamé ce soir simplement puisse pénétrer le fond des cœurs. Tu sais, s'il y a là un jeune, une jeune, un homme, une femme, une maman, un papa, qui est là écrasé par quelques fardeaux insurmontables, incurables, quelques grands soucis,
et qui commence à croire que toi, Jésus, tu l'aimes et que tu as le pouvoir d'intervenir. Tu peux délivrer de la puissance des démons, tu peux guérir une maladie même incurable, mais tu peux faire plus encore, tu peux pardonner les péchés, tu peux transformer une vie, tu peux faire de nous de véritables chrétiens pour que nous en finissions avec une vie vécue loin de toi. Oh, je te prie d'agir, Seigneur, pour que ceux qui ont entendu le message ne ferment pas leur cœur à ta grâce. Ta parole dit de certaines personnes que ce qu'ils ont entendu ne leur a servi de rien, parce que la foi n'a pas été trouvée dans leur cœur. Qu'il n'en soit pas ainsi au milieu de nous ce soir. Tu vois ceux qui ont besoin de toi, que leur cœur s'ouvre à ta grâce, Seigneur. Merci de ce que tu vas faire.